En fait, le vrai problème, c'est que pourquoi une femme ne donne pas de signes d'intérêt? Un signe d'intérêt est envoyé si seulement si la femme est intéressée. Bon, j'ai toujours une chose très simple. Il y a l'entrée, il y a le plat, il y a le dessert. Donc, lorsqu'un homme voit une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à une femme, je t'aime. Alors qu'il ne connaît pas la femme, il ne sait pas qui elle est. Il n'a pas laissé la possibilité à la femme de s'investir. Il n'a pas laissé la possibilité à la femme de s'intéresser. L'homme, il est déjà au niveau du dessert, alors que la femme est au niveau de l'entrée. La femme, lorsqu'elle te voit, elle ne peut pas dire qu'elle t'aime parce que la femme va aimer ta masculinité, la femme va aimer ton caractère, la femme va aimer ta personnalité. Or, un homme qui voit une femme est attiré par son physique. Cette attirance physique fait en sorte que l'homme va dire à la femme, je t'aime, alors qu'il ne connaît pas la femme. Il aime quoi? Il aime le physique. Et la femme le sait pertinemment. Donc, à partir du moment où tu dis à la femme, je t'aime, mais comment veux-tu que cette femme te donne des signes d'intérêt? Comment veux-tu que cette femme s'investisse dans cette relation? Comment veux-tu que tu sois un challenge? Tu ne peux pas être un challenge puisque tu as validé la femme. Tu lui as dit que tu l'aimais. Mais pertinemment, la femme sait que tu ne l'aimes pas. Et c'est que tu es attiré par son physique. Puisque les femmes savent bien que les hommes, ce qui les intéresse, c'est le physique. Que l'objectif, c'est de coucher. Je veux bien croire que l'objectif soit de coucher. Mais à partir du moment où tu dis à une femme, je t'aime, comment veux-tu que la femme t'envoie des signes d'intérêt? La femme ne peut t'envoyer des signes d'intérêt que si et seulement si elle doute de tes sentiments. La femme ne peut t'envoyer des signes d'intérêt que si seulement si c'est comme un signal d'alarme qu'elle t'envoie. C'est comme les messages qu'elle t'envoie pour te dire, tu me plais, ou bien c'est une manière de te dire, c'est une manière de te donner la possibilité de venir la courtiser. C'est pour cette raison qu'une femme t'envoie des signes d'intérêt. Mais une femme que tu rencontres en une journée, tu lui racontes toute ta vie. En une journée, tu lui dis que tu l'aimes. En une journée, tu la fais comprendre que tu vas lui faire des enfants. En une journée, tu vas la faire comprendre que tu l'aimes. Alors qu'au fond, cette femme sait qu'elle est dépressive. Au fond, cette femme n'a pas confiance en elle. Au fond, cette femme se déteste elle-même. Et toi, tu ne la connais pas. Et toi, tu ne connais rien d'elle. Tu ne connais rien de sa vie. Tu oses dire à cette femme que tu l'aimes. Après, tu te poses des questions. Pourquoi elle ne m'envoie pas des signes d'intérêt? Une femme ne va envoyer des signes d'intérêt que lorsqu'elle rencontre un homme qui la méprise. Lorsqu'elle rencontre un homme qui ne la regarde pas. Lorsqu'elle rencontre un homme qui ne la courtise pas. Lorsqu'elle rencontre un homme qui ne s'intéresse pas à elle. C'est dans ce seul cas où la femme est obligée de s'investir dans la relation, d'essayer de se poser des tas de questions. Pourquoi il ne me regarde pas? Pourquoi il ne s'intéresse pas à moi? Pourquoi il ne fait pas comme tous les autres tocards? Ah oui, il faut bien le reconnaître que le mec qui ne dit pas à la femme le premier jour je t'aime, il se comporte différemment de tous les autres hommes. C'est pour ces raisons que la femme est obligée de s'investir. C'est pour ces raisons que la femme est obligée d'envoyer ces signaux. Donc, si une femme ne t'envoie pas de signes d'intérêt, mais c'est de ta faute. Si une femme ne t'envoie pas de signes d'intérêt parce qu'elle n'est pas intéressée, si une femme ne t'envoie pas de signes d'intérêt, c'est parce qu'elle n'est pas attirée. Si une femme ne t'envoie pas de signes d'intérêt, c'est parce que tu n'es pas assez masculin. Si une femme ne t'envoie pas de signes d'intérêt, c'est parce que tu n'as pas réussi à créer cette étincelle. Donc, en fait, c'est toi le problème. C'est toi le problème. À force de faire tout et n'importe quoi, à force de copier d'écouter ce que toutes les femmes disent, vous finissez par perdre votre masculinité, vous finissez par perdre votre virilité, vous finissez par devenir des hommes émasculés. C'est normal qu'à un moment, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait ni tension sexuelle, ni tension émotionnelle. C'est normal qu'une femme ne vous envoie pas de signes d'intérêt. Il y a deux types de signes d'intérêt. Il y a les signes d'intérêt évidents qu'une femme envoie et qui sont reconnaissables. Il y a les signes d'intérêt non évidents qu'une femme peut envoyer. Mais ces signes d'intérêt ne sont pas... Qu'est-ce que je peux dire? Ces signes d'intérêt sont provoqués par ses hormones. C'est quelque chose que la femme va subir au fond d'elle. C'est pas quelque chose qu'elle va programmer. Par exemple, une fille ne peut pas programmer le fait de rougir. Le fait de rougir, c'est quelque chose de naturel, c'est subconscient, c'est pas conscient. La femme qui rougit elle sait juste que son corps est en train de cheveux, mais elle ne prend pas conscience, elle ne peut pas déclencher la rougeur naturellement.
Le deuxième problème dans les rapports humains, c'est le problème c'est que lorsque l'homme va vers la femme, j'ai l'impression que l'homme mendie l'amour, j'ai l'impression que l'homme mendie le sexe, j'ai l'impression que pour le sexe, certains hommes sont prêts à vendre leur père et mère. Le problème c'est que lorsque JFK disait quoi, ne te pose jamais la question de ce que ton pays peut faire pour toi, mais pose-toi la question de ce que tu peux faire pour ton pays. Lorsque tu vas vers la femme, tu vas te dire, moi j'apporte ceci, mais pose-toi la question, qu'est-ce que la femme t'apporte? Qu'est-ce qu'elle peut te donner dans la relation? Mais à partir du moment où tu ne poses pas la question, qu'est-ce qu'elle peut te donner, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter dans la relation, alors tu fais fausse route. Mais à partir du moment où tu es toujours dans cette posture où moi je donne, c'est normal que la femme ne peut que te rabaisser et te mépriser. Et puisque à un moment tu en manques, tu es un homme. Tu es comme la cerise sur le gâteau, c'est toi le gâteau. Donc tu n'as pas besoin de te rabaisser, tu n'as pas besoin de donner des choses, tu ne peux pas donner de l'amour, donner de l'affection, donner du sexe sans à un moment qui est rétribution, sans qu'à un moment qui est retour sur investissement. À un moment, c'est quand même toi l'homme. Tu ne peux quand même pas mendier l'amour, tu ne peux pas aller dans une relation sans quand même te poser des tas de questions. Je comprends que certains hommes sont en manque d'amour, je comprends que certains hommes sont en manque d'affection, mais à un moment, tu ne peux pas demander à l'autre de te respecter. Si toi-même tu ne te respectes pas, tu ne peux pas demander à l'autre d'avoir une haute estime de toi. Si tu te méprises, si tu as une mauvaise image de toi. Donc à un moment, lorsque tu es en interaction avec les femmes, on se pose, on reste calme, on discute calmement et simplement, sans se mettre de la pression, sans donner plus de valeur à une femme. En fait, je suis en train de me poser une question. Qu'est-ce qui se passait quand il n'y avait pas de coach? Donc je m'interroge, lorsqu'un homme avait un problème, comment il arrivait à trouver une solution? Comment il arrivait à solutionner le problème? Parce que j'ai l'impression que maintenant, on a besoin d'un coach pour tout. On a besoin d'un coach pour manger, on a besoin d'un coach pour dormir, on a besoin d'un coach pour draguer, on a besoin d'un coach pour séduire, on a besoin d'un coach pour apprendre à marcher, on a besoin d'un coach pour arrêter de fumer. Je pense qu'un temps soit peu, il faut peut-être arrêter cette connerie, il faut peut-être arrêter cette bêtise. Comment se fait-il que notre société, comment se fait-il que nous sommes arrivés à créer une société de dépendance où, pour s'en sortir, on a besoin d'un coach, on a besoin de quelqu'un qui nous modèle, on a besoin de quelqu'un qui nous casse, on a besoin de quelqu'un qui nous donne une direction à suivre. Mais je pensais que nous étions plus intelligents que ça. Je pensais que lorsqu'on avait un problème, on faisait des choix. Quand on avait un problème, on prenait une direction. Que lorsqu'on avait un problème, on trouvait la solution au fond de soi. Quand on faisait des choses, il peut arriver qu'on échoue. Mais échouer, c'est pas grave. C'est parce que tu vas faire des choix. C'est parce que tu vas essayer. C'est parce que tu vas échouer que tu vas apprendre que prochainement, il faut faire autrement. Mais je me souviens avec mon tuteur, celui qui m'a appris le management de projet, il me disait toujours que mieux vaut échouer avec ses propres méthodes qu'échouer avec les méthodes d'une autre personne. Parce que ce qu'il m'avait expliqué à l'époque, c'est que quand tu échouais avec ta méthode, tu pouvais retrouver là où tu t'es trompé pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais à partir du moment où tu échoues avec un logiciel qui ne t'appartient pas, comment tu peux te retrouver? À partir du moment où tu acceptes les idées venues d'ailleurs, je reconnais bien sûr qu'il faille à un moment prendre des idées venues d'ailleurs pour progresser et qu'on ne part jamais de zéro. Ça, je conçois toutes ces choses. Mais je dis un temps soit peu, il faut quand même devenir autonome, il faut devenir libre, il faut devenir responsable. On ne peut pas, pour séduire une femme, c'est comme si, je veux prendre un exemple, c'est comme si on allait à Cuba et on voulait apprendre la salsa à un Cubain. Mais c'est stupide d'apprendre la salsa à un Cubain. La salsa, ça fait partie de sa culture, ça fait partie de son héritage, c'est quelque chose qu'il a en lui. On ne peut pas aller à Cuba et apprendre à danser la salsa, c'est une ineptie. Donc, moi, je ne comprends pas cette société où on a besoin d'un coach, où on achète des séminaires, on achète des séminaires. Et après, on se rend compte qu'on s'est complètement trompé parce qu'un séminaire, le séminaire ne remplace pas l'intelligence humaine. Le séminaire ne traite qu'un cas. Le séminaire ne peut pas traiter tous les cas que tu as rencontrés dans la vie de tous les jours. C'est pour cette raison que ceux qui achètent des séminaires, ils achètent des séminaires, ils ont beau avoir la boîte à outils. À un moment, ils vont se planter. Ils vont se planter parce que l'être humain est très complexe.
et que c'est pas avec un séminaire que tu vas arriver à décortiquer toute la personnalité d'une personne. Mais si on avait réellement besoin d'un séminaire, si on avait réellement besoin d'un phone coaching pour apprendre, pour comprendre la psychologie féminine, pour avoir une relation à la fois saine et équilibrée avec les femmes, mais ça fait belle lurette que tout le monde devait acheter des séminaires et que tout le monde ne devait pas avoir des problèmes avec les femmes. Mais le fait d'acheter des séminaires et que les problèmes persistent, ça veut dire peut-être qu'il y a un problème.